Vous cherchez le clavier MIDI parfait pour donner vie à vos créations musicales, mais vous ne savez pas par où commencer? Que vous soyez un débutant en quête de votre premier clavier ou un pro à la recherche d'une nouvelle arme secrète, choisir le bon modèle peut être un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs claviers MIDI du moment. On va passer en revue les fonctionnalités, la qualité de construction et bien sûr le rapport qualité-prix pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 50 euros pour finir vers les 100 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel clavier MIDI choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour en apprendre plus ou commander directement. C'est parti, découvrons ces claviers MIDI qui vont booster votre créativité. Premier clavier MIDI, le Akai LPK25. C'est un modèle qui convient parfaitement à un débutant comme une personne qui a tendance à pas mal se déplacer. La connectique se fait uniquement en USB, on est sur un modèle compact qui est vraiment pratique, léger et facile à emporter. On est sur un design simple, ce clavier mesure 34 cm de long sur 10 de large et 3 cm d'épaisseur, les touches sont larges et la sensibilité est nickel. L'ensemble de l'appareil est en plastique, les 6 boutons de gauche permettent de changer d'octave, d'arpégiateur, d'appuyer sur les notes, de taper sur le tempo et de lancer des fonctions programmées. On est sur un petit clavier simple à utiliser, c'est du plug and play, on le branche au PC ou au Mac et il est immédiatement détecté et paramétré pour la plupart des logiciels comme Cubase, Fruity Loops, Digital Performer, etc. On est sur un 25 touches, donc il n'a pas une gamme forcément très large, mais amplement suffisant pour débuter. Les touches octave up et down permettent d'avoir des notes hautes ou bien basses et vous pourrez personnaliser vos morceaux. On a un bouton sustain pour maintenir une note. Les plus, donc c'est son prix, ses fonctionnalités, sa prise en main et le fait qu'il soit compact et léger. Les moins, il n'y a rien à signaler. Si vous cherchez un petit clavier facile à transporter et à utiliser à un prix intéressant, partez sur celui-ci. Toutes les principales options pour produire sa musique sont présentes. Il a d'ailleurs la note de 4,4 sur 5 sur Amazon avec plus de 6000 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième clavier MIDI, le Arturia Minilab 3. Là aussi, on est sur un petit gabarit avec pour dimension 35,5 cm par 22 par 5 cm. Pour donner une idée, ça correspond quasiment aux dimensions d'un MacBook 15 Pro de 2015. C'est une dimension parfaite car il rentre dans un sac à dos sans souci. Niveau caractéristiques, c'est du 25 touches, on a 2 banques de 8 pads, 8 encodeurs rotatifs, 4 curseurs, un mini-écran OLED, un arpégiateur intégré, plusieurs modes disponibles, des boutons d'octave, on a des bandes tactiles qui se comportent comme des molettes de pitch bend et de modulation. L'alimentation de l'appareil se fait en USB, il est compatible avec la plupart des logiciels de musique assistés par ordinateur. Les touches disposent d'un toucher top, les encodeurs et les faders donc donnent de très bonnes sensations, les pads sont réactifs, la prise en main se fait rapidement, on est sur un produit de qualité. Les plus de ce modèle, donc plug and play, produit de qualité, bonne prise en main, compact, bonne sensation au toucher avec les potards et les faders, son mini-écran OLED, les moins c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off. Verdict, bon petit clavier idéal pour les débutants comme les producteurs confirmés qui recherchent un contrôleur compact, polyvalent, de qualité et qui souhaitent gagner de la place dans leur home studio ou partir composer sur la route en voyageant léger. Ce produit a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon actuellement avec plus de 1350 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième clavier MIDI, le Novation Launchkey Mini MK3. Lui aussi, il est portable, il peut tenir dans un sac. Il est équipé de 25 touches lui aussi, d'un arpégiateur puissant pour changer d'octave, de motif et de grille. Il permet aussi de se connecter à n'importe quel appareil MIDI ou bien un synthétiseur ou un instrument logiciel. Il a un mode d'accord fixe pour par exemple des sessions à un seul doigt et développer vos idées. De 16 pads super sensibles pour créer des mélodies et des rythmes. Il a 8 commandes rotatifs, un pitch bend, des bandes tactiles de modulation et une entrée sustain. Il est livré avec un ensemble d'instruments, de sons et d'effets. Il s'intègre facilement à la plupart des logiciels. Le tout est là aussi alimenté par USB. Il est compatible avec PC, Mac ainsi que les iPads. Avec ce clavier, vous pourrez ainsi piloter aussi bien des éléments logiciels que matériels, le tout avec un clavier à moins de 100 euros. Les plus, donc, c'est son ergonomie, la qualité des potards, les bundles logiciels. Les moins, c'est que certains paramétrages sont un peu limités. Je dirais que
cela peut devenir votre compagnon idéal et qu'il a l'avantage d'être accompagné d'une suite logicielle qui est tout de même bien fournie. Pour résumer cette vidéo, le premier, c'est le moins cher de la sélection et conviendra parfaitement à un débutant avec un budget serré. Le deuxième dispose d'un bon rapport qualité-prix et conviendra autant à un débutant qu'à une personne confirmée. Et le troisième devrait convenir aux plus exigeants. Mon choix s'oriente plus sur le premier ou tout de même le deuxième présenté. En tout cas, le dernier, il a la note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 2700 évaluations clients à ce jour, et c'est le troisième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel clavier MIDI vous avez choisi, pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, allez voir éventuellement ma dernière vidéo, et je vous dis à très vite, ciao.